Voici le nouveau fer de lance de Kia. Le Sorento de 3e génération s'est donné de gros objectifs, venir titiller les X5 et les Q7 dans leur catégorie. Alors le coréen s'en est-il donné les moyens? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. À l'heure actuelle, le marché des gros 4x4, qui plus est, cette place n'est pas véritablement en vogue. Quelques acteurs persistent sur le marché des généralistes, comme par exemple le cousin, le Santa Fe, mais il y a d'autres prétendants au titre, comme le futur Espace, qui est un petit peu un mélange de crossover. Et le Sorento vise un peu le segment supérieur, c'est-à-dire celui des Q7 et des X5. Pour cela, les designers se sont concentrés sur le look en donnant un aspect plus chic et élégant. Alors on vous laisse juger, toutefois on peut saluer le travail effectué sur la face avant avec des optiques un peu plus effilées et surtout cette grosse calandre nid d'abeille qu'on appelle chez Kia le Tiger Nose. Malheureusement pour la partie arrière, c'est pas aussi réussi que certaines de ses concurrentes. Sans conteste, ce Sorento progresse en matière de qualité perçue. Les plastiques, l'espèce de petit cuir qui recouvre la planche de bord, c'est vraiment très bien fait. Bon, voilà, au niveau du dessin, c'est un peu discutable, ça reste très classique. Ce qu'on peut saluer également, c'est les très nombreux rangements qu'il y a à bord. Il y en a absolument partout. Ça, c'est plutôt bien pensé pour la famille. Maintenant, en matière d'équipement, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a la version haut de gamme qui regroupe tout ce que Kia possède dans son catalogue. Alors bon, je ne vais pas les citer, mais parmi les plus sympas à avoir, c'est la caméra 360, l'aide au stationnement arrière, automatique, l'interface USB, la navigation, etc., etc. On va revenir vraiment au principal, c'est-à-dire l'habitabilité. Et là, c'est une petite déception, on doit vous le dire, parce que si l'empattement progresse et que la voiture est très grande, mesure 4,80 m environ, c'est pas terrible aux places arrière, notamment aux genoux. Maintenant, on voit que Kia a réservé cet espace au volume de coffre puisqu'il délivre 600 litres en configuration 5 places jusqu'à 1600 litres si vous rabattez les sièges et 150 litres environ en version 7 places. Justement, cette troisième rangée, c'est également une bonne surprise puisque c'est un petit peu plus que du dépannage. On y est plutôt bien installé et ça, tout le monde n'est pas capable de le proposer. Bienvenue à bord du Sorento. Alors l'offre est très simple, il n'y a qu'un seul moteur, un diesel, 2 litres de CRDI, il fait 200 chevaux. Voilà, sur le papier, il est fait bien, au volant un petit peu moins. C'est un moteur qui a été retravaillé mais qui accuse quand même le poids des ans. En résulte une consommation quand même un peu plus importante, notamment parce qu'on a une boîte auto accouplée aux 4 roues motrices. Il faut savoir que cette voiture est exclusivement livrée avec une transmission intégrale. Et du coup, vous avez à la clé un bonus qui varie entre 2200 et 3000 € selon la boîte choisie. Maintenant, en ce qui concerne le comportement routier, c'est une voiture qui est essentiellement destinée à un public US. C'est-à-dire que quand on va tout droit sur les grands axes, c'est parfait, c'est bien amorti, bien insonorisé, la petite famille sera bien. Mais dès que des virages ou des courbes se profilent, là c'est un peu plus délicat, la voiture est un petit peu à la ramasse. Ça plonge au freinage, ça prend du roulis. Voilà, on ne fait pas de miracle, c'est vraiment en dessous de la concurrence. Donc vous l'aurez compris, son truc au Sorento, c'est plutôt l'autoroute, mais il faut savoir que c'est une 4 roues motrices et quand même Kia propose un blocage de différentiel pour les aventuriers, comme je le répète, qui garantit, on va dire, le petit truc polyvalent en plus par rapport à certaines concurrentes, et notamment les monospaces un peu crossover. Indéniablement, le nouveau Sorento progresse sur tous les tableaux et notamment celui de la qualité perçue. Maintenant, sur tous les items de l'habitabilité, de l'aménagement, il remplit également parfaitement sa tâche d'ami de la famille. Malheureusement, les choses se compliquent une fois qu'elle est en mouvement. Tant au niveau des motorisations, de la boîte et du comportement, le Sorento est largement en dessous de la concurrence et notamment des Allemandes qu'elle souhaite venir titiller. Maintenant, ce qui concerne les tarifs, et attention, ça fait mal, la coréenne débutera à 44 000 €, il faudra compter 50 000 € pour notre version d'essai et ajouter à ceci un malus de 3 000 €. Alors évidemment, si vous avez l'envie dévorante de rouler en 4x4 7 places, cette voiture est faite pour vous, mais nous on vous conseillera plutôt de vous orienter soit sur un monospace 7 places, soit sur un crossover 5 places.